pour le démontage. Je t'ai pas dit, il voulait la banquette arrière aussi. Chaud, chaud, chaud. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo avec une école avec des élèves qui vont bosser sur un projet. C'est vraiment incroyable, vous n'avez pas déliré, vous n'avez pas cru à un titre putaclic, c'est la vérité. On va vraiment mettre un moteur de poids lourd dans mon vieux camion HY tube type H de Louis la Brocante là. En tout cas je voulais vous remercier pour vos abonnements, on est presque 1 100 000, je sais pas si vous vous rendez compte, en quelques semaines là on est à 100 000 de plus à nouveau. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est toujours très important. Merci de toujours me soutenir autant, merci de toujours kiffer, de toujours être à fond derrière moi, ça me fait vraiment plaisir les amis. Ma nouvelle petite collection de vêtements arrive, mais elle est encore pas disponible. Donc je vous tiendrai au jus aussi par rapport à ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent du fait qu'il n'y ait plus rien sur mon site, mais c'était une volonté de vraiment plus rien avoir, repartir sur une collection complètement nouvelle. Donc ça arrive, je vous laisse sur les belles images, ça va être un projet de ouf, et j'espère que vous allez aussi kiffer ça. Donc abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube, c'est très important. C'est parti, kiffez la petite vidéo. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite série d'épisodes les amis, vraiment un truc de ouf, je suis vraiment trop content de faire ça. Vous avez vu, on est dans une école de poids lourds, donc là je suis vraiment dans mon élément, la mécanique, les engins, les outils, des moteurs partout, enfin là c'est vraiment un truc de ouf. On a un projet de fou, j'ai fait une partie d'airsoft comme que j'organise avec ma marque d'airsoft, Essentiel Airsoft. D'ailleurs si vous voulez faire un petit plaisir, allez sur mon petit site, c'est dans la description. Et donc vu que j'organise des parties, il y a Nico qui est venu chez moi et puis qui m'a dit bah écoute, je suis dans une école de mécanique poids lourd, lui il a appris dans cette école là. Son père était prof ici et lui il a appris dans cette école là et aujourd'hui il est prof lui-même ici. Et donc il m'a dit écoute ce serait cool de faire un projet de ouf avec les élèves. L'avantage c'est que les élèves ça leur permet d'être super motivés sur des projets qui changent un petit peu de ce qu'ils font et puis ça leur fait un projet d'année et puis moi derrière ça me permet de faire un projet de ouf sans avoir 1000 heures de main d'œuvre facturées dans un garage. Enfin c'est des choses qui sont pas réalisables sans ces conditions là en France quoi. Nico quand il est venu chez moi pour la partie airsoft il s'est dit putain t'as un HY qui est en train de pourrir dans ton jardin. Moi je me suis dit 1000 fois je vais le refaire. Et il m'a dit viens on fait un truc de ouf. Donc là il va arriver et on va vous montrer le projet les amis. Bon là en gros pour vous expliquer les amis, Nico, c'est de lui que je parlais à l'instant. Et donc là le délire concrètement, explique-moi en 2 mots le délire du HY. Et bah écoute, le HY on prend une mécanique de poids lourd, on la met dedans. Ah bah voilà. Mais on va essayer de faire ça dans l'idée plutôt pas tout terrain. Donc ça veut dire qu'il va être plutôt claqué au sol. Voilà. Et un truc de chaud quoi. Ouais voilà. Et on va le renforcer parce qu'on sait comment tu te sers de tes véhicules. On m'a parlé de mettre des coussins pneumatiques, j'ai dit non, il va faire une marche arrière, il va tout éclater, c'est pas la peine. Rigide. Mais j'y pense, on y réfléchit encore, ça c'est pas fini. Tu mets 300 grammes dans les pneus, t'as les suspensions. Bah, de toute manière, il va falloir dégonfler hein, parce que c'est gonflé à 8 bars normalement. Ah ouais, 8 bars. Ouais. Celui qu'on va aller essayer parce que le donneur qu'on a, on va l'essayer ensemble. Je vais te montrer qu'il y a 18 vitesses et que ça nous fait chier. Voilà. Et tu vas essayer de passer les 18 vitesses, tu vas te rendre compte que ça te fait chier. Donc on va faire un truc un peu comme ça. Donc là, on remarque tout de suite que c'est pas une taille normale et qu'il y en a deux. On remarque des roues de poids lourd derrière. Donc en fait, le but, c'est de mettre le moteur dans la benne, boîte, pas d'arbre de transmission, pont, on arrive à peu près au niveau des roues normalement. Alors j'ai fait un truc pour te montrer. Voilà l'idée, donc bien sûr on aura une cheminée, à peu près située comme ça. Au niveau de la porte, il n'y aura plus de porte. L'intéressant c'est là, MIDR, le nom du moteur. Donc là c'est la vue du dessus du HY. C'est ça. Donc le MIDR. Les roues d'origine sont là, sur le HY. Et nous en fait, l'arrière, le cul du HY est là, et nous les roues vont être quasiment dehors. Après, donc pour la longueur, tu vois ici, on va être obligé de faire de la carrosserie un petit peu.
Alors à voir si on laisse tout apparent. Bah oui. Alors, on voit les pneus de derrière qui tournent. Justement, c'est pour ça que j'ai fait ça. Tu vois, là, tu vois, alors imagine-toi que ça c'est ton HY et que ça c'est l'arrière de ton HY, c'est-à-dire que tu auras juste un petit élément de carrosserie, l'aile sur le côté pour couvrir, pour que ce soit un peu protégé quand même. Imagine-toi derrière, tu vois, c'est derrière. Ah ouais, bah magnifique. Avec, là, on laisse la benne ouverte. Oui, tu remarques que la benne est ouverte. On voit la boîte, le moteur, la boîte et le pont ici, tu vois. Là comme ça, là, deux cheminettes. Bien sûr. Et j'ai fait autre chose aussi ici. Et l'intercouleur, si on le met là, ça va faire des longs tuyaux. Donc on va perdre. Donc je pensais le mettre à la Subaru et faire une prise d'air sur le toit comme ça pour avoir de l'air frais et qui vient cracher sur l'intercouleur. Ouais, grave. Tout ça, ce sont des idées. Après, Ouais, on voit la réalisation du truc. Voilà, évidemment. Là, c'est neuf sur le papier. J'ai d'autres idées, mais je les garde pour plus tard. Attention, là on est en train de faire ce que je fais dans mon champ, mais dans une belle dalle en béton, tu vois, donc on fait du bourrinage, du semi-bourrinage. Heureusement que les élèves sont pas là parce que ça c'est pas le meilleur cours de mécanique qu'il a pu donner dans sa carrière. It was at this moment that he knew. He fucked up. J'ai mis la cale à temps, ça a juste replié le rétro, mais la cale elle a glissé. Bon bref, enfin voilà quoi, la boiserie, il y a bout de son Tu sais que c'est un véhicule qu'on se sert encore quand il est tout neuf celui-là. Et il a roulé, en fait il a sauté la marche et en fait la cale elle a glissé sur le sol. Et je l'ai juste mis... On était pas loin du bordel. Oh là là, regarde. Il y a un doigt là, allô. Oh là là, on aurait éclaté la porte et tout. Mais c'est un truc de ouf ça, c'est un 1 cm quoi. Ce qu'il faut faire, c'est ça. Voilà, et ni vu ni connu. Et hop. Y'a rien de cassé, c'est bon, hein, nickel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas passé? Qu'est-ce que tu racontes? Non, regarde, j'avais mis la cale de toute manière. Qu'est-ce que tu racontes depuis tout à l'heure comme connerie toi? Hein? Ça, elle est où le rangement de ça? Oh putain. Donc là, c'est vrai qu'en fait, quand on le voit comme ça, on se dit que... Ah ouais, quand c'est on voit la mécanique, plus le pont... Ah, c'est la même chose que ça, ouais. Et en fait, c'est vrai qu'il est beaucoup plus court qu'on imagine. Le but, c'est de mettre le moteur ici, la boîte, le pont, mais tout ça, ça fait tellement long qu'on a un axe central de roue qui va arriver par là. Du coup, on verra à l'arrière, tout ça, ça va être découpé et on verra à l'arrière les 4 roues. Quoi. T'auras la moitié de ta roue là qui va être là. On va aller voir. Eh, tiens, on va aller voir quelle roue c'est. Donc là, tu sais tout de suite que tu es dans une école de mécanique poids lourd quand tu arrives devant des chandelles comme ça. Ouais, c'est clair. Tu mets pas une voiture normalement sur ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en fait, elles sont super bien. On vient de les avoir, mais elles sont super parce que ça roule tout seul. Ça peut se plier, ça prend pas de place. Et dès que tu mets du poids dessus, c'est monté sur ressort. Ah non, t'es sérieux? Ouais, c'est nickel. Mais non, mais pourquoi aussi haut? Tu vois les colonnes là, ça. Ouais. Ça lève le camion. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, ok, d'accord, ok. Ah, Donc tu quand cales avec il ça. est sur le pont, en fait, il n'y a pas de pont. C'est 4 colonnes comme ça, donc ils n'ont pas de pont. Ça veut dire qu'ils peuvent soulever n'importe où un poids lourd. Et puis tu viens caler ça sous les roues. Tu mets les 4, mais les 4 se coordonnent parfaitement pour lever au même niveau. Ouais, wifi. Et de là, tu peux mettre des énormes chandelles, retirer les colonnes. Voilà, et j'ai autre chose. Le donneur. Ah oui, il est là le donneur. Donc là l'histoire elle est incroyable. C'est donc ça, c'est des camions. Moi, je me rappelle quand j'étais en mécanique moto à Château-Gontier, il y avait Yamaha qui donnait des motos, et donc là c'est Renault qui donne des camions de temps en temps. Je crois qu'il a 20-22 ans hein, quand même le véhicule. Ouais. Et il était neuf. Ils ont fait des essais de torsion et de châssis et de trucs comme ça. Donc en fait, il a servi à l'école pour les élèves, démarrer, les bandes puissantes, les machins, les trucs. Et Bande freinage, non, pas de puissance. Et oui, des réglages moteurs, des choses comme ça. donc c'est un camion qui a 20 ans qui a été donné à neuf, et là il a 2000 km. 2800. 2800. Et sur relevable d'origine, donc ça c'était des tambours, tu vois. Et il y avait des grosses roues, mais en fait on a un autre camion dehors qui avait les petites roues et ça gênait pour passer en dessous pour régler le moteur. Donc on a mis les petites roues, mais au final les petites roues c'est vachement bien pour notre projet. Si tu regardes, ça fait un petit cube en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc la taille, ça donnera ça, mais il faut l'imaginer avec ton tube. Avec un HY. Donc avec ça apparent. Ouais. Oh, putain, Et vu du cul, la largeur ça sera ça. Faut voir aussi quand même que la largeur ce sera ça. Donc là, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que c'est vraiment ce véhicule-là, le donneur du projet.
récupérer le pont, les roues, La boîte de vitesse. Alors la boîte par contre, ça sera pas celle-ci parce que je t'explique. T'as un relais derrière, t'as un relais devant là, ça là. D'accord. Et ça nous fait perdre 20 cm et on est vraiment, c'est une chienlit. Et en plus, on n'a pas besoin de 18 vitesses. Mais par contre, t'auras tout hein, avec le vérin là. La tringlerie de boîte, c'est pas possible. Tu fais droite-gauche. Et tu remarques que ce vérin, c'est ce qu'on appelle l'étage, mais il n'y a pas d'étage dans une boîte. Mais ça te déplace de 1, 2, 3, 4 à 5, 6, 7, 8. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, ça va être ce 6 cylindres là, donc comme tu disais, c'est à peu près la même base que ce qu'il y a sur mes bus, complètement. Alors il te faut 2 batteries comme ça. Ouais. Elles sont bonnes, on les a rechargées, ça tient. Il te faut des bouteilles d'air comme ça. Ce sera l'occasion peut-être d'avoir de quoi gonfler des pneus. On verra. Donc papy, il a 20 piges, mais alors... Je comprends, il est honnête. Hein. Bon, on n'a pas les clés, donc on met des cadenas sur les portes. Oui, j'ai vu ça, qu'il y avait une petite, une belle auto-fort en ton... J'ai l'impression de me voir bricoler. Et là, tu vois, c'est un peu Donovan. Tu mets le contact avec un bouton qui tourne. J'ai ma regarde dedans. L'arbre de transmission qui tourne et tout, c'est trop stylé. On dirait qu'ils ont descendu un HY. Plein de leviers sur le même levier. T'as les petites et les grandes. Là, t'es petite. Ok. Là, t'es sur les petites, c'est-à-dire première. D'accord. Deuxième, tu passes là devant. Troisième. Ok. Quatrième. Mais en fait, si tu veux passer toutes les vitesses, c'est première petite. Ok. Tu lâches l'embrayage. Tu prépares ton bouton. Tu remplis. Hop. Première grande. Ah non. Deuxième petite. Deuxième grande. Ah non. Troisième petite. Troisième grande. D'accord, ok. En fait, tu tricotes Donc tout le temps. c'est pas une connerie, il y a vraiment, tu peux 18 vraiment vitesses. passer 18 fois Ouais. comme ça. Et une fois que tu es arrivé en quatrième, en grande, tu claques comme ça, tu as entendu un peu de Ouais. pneumatique. Et là, cinquième, sixième, septième, huitième. Et grande petite à chaque fois, donc 8 et 8, 16. Oh la vache. Plus de marche arrière. Donc là, on est en petite. 385 chevaux, 1750 newtons. Donc Ça là, c'est que pneumatique. ça c'est pneumatique. Et quand tu claques, c'est pneumatique aussi. C'est un peu gras, j'ai peur que ça glisse quand même. On précisera qu'il n'y a pas de SP d'origine, donc on n'y est pour rien. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de SP, il n'y a rien. Les profs sont prévenus parce que là, en fait, c'est les pistes d'essai en fait, des camions. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est qu'en fait, c'est une grande école, donc il y a une partie mécanique poids lourd Ouais. à pourvoir. Il faut pas hésiter à venir, il y a de la place. En fait, il y a vraiment, tu disais la dernière fois, à peu près en 200 places. Il y a 200 places, voire plus. Il y a de la place pour apprendre. Et il y a aussi du travail. Ouais, derrière, C'est qu'en fait, c'est simplement la mise en avant d'être connu. Et c'est aussi un petit peu la rançon du projet. C'est de dire, moi ça me fait du contenu sur YouTube, ça fait un projet où ça fait des heures et des heures et des heures passées sur un projet. Mais derrière, moi ça m'a plu tout de suite de mettre en avant un peu l'école. On est dans une époque où tout le monde n'a pas forcément de travail, tout le monde n'a pas forcément des diplômes. Et là aujourd'hui, dans cette école-là, il y a de la place. Il y a des internats sur place. Ouais, C'est-à-dire que ouais, c'est même il y a- pas il faut même pas trouver un appart, etc. Il y a la possibilité de se loger en interne ici. Il y en a qui viennent de Toulouse. Ouais, voilà, il y en a qui C'est- viennent de partout en France. Il y a une vraie qualification avec des ateliers qui sont complets. Il y a aussi des choses qui se font plus dans la filière. Tout ça, ouais. La soudure, à ajustage, alors que etc. généralement il n'y a pas ça dans les autres écoles. Et ce qu'il faut dire effectivement, c'est que tous les garages du coin, tu fais 5 km sur la nationale d'à Il y a côté. du taf, quoi. Et tous les garages, ils ont des panneaux, on cherche mécano, carrossier, électricien, tout ce qu'on forme en fait, pas de carrosserie ici, mais on forme les mécaniciens. Là, c'est ça que je trouve cool en fait, c'est de faire un projet de ouf, puis d'avoir le fil rouge, de dire bah voilà, c'est une école que vous pouvez venir apprendre, et puis vous avez du taf tout de suite à la clé Et derrière. j'ai envie de te dire, de 13, 14 ans jusqu'à on a 61 ans. Donc si tu sais pas quoi faire dans ta vie ou quoi, et que t'aimes la mécanique, et il y a des patrons qui cherchent, en fait ils veulent à la fin un mécanicien et ils préfèrent le former eux-mêmes. Ben Quand ouais. il est en apprentissage, le jeune en plus, il est payé, il est machin, ça lui coûte rien, il a un peu de thunes, et à côté, et ben en même temps il est déjà intégré dans un garage qui pourra peut-être le garder plus tard. Ouais. Après tu connais la marque, tu connais les gars, tu connais tout, bah t'es vachement bien quoi. Ouais. Ce que j'ai fait, j'avais 15 piges, bah, c'est génial. En gros, voilà, ceux qui cherchent, qui savent pas trop dans quoi aller, mais qui sont un peu attirés par la mécanique, par les engins et choses comme ça, vous pouvez plus vous plaindre. Il y a de la place ici, il y a Ouais. des diplômes à prendre, Ouais. et puis surtout du travail à la clé. Tous ceux qui kiffent en fait ta chaîne, qui Ouais. aiment les, Bah oui, les bagnoles, c'est les pour- monster trucks, les conneries comme ça. Bah. On attend que le camion fasse sa marche arrière, donc là on a les camions pour ceux qui apprennent. Toi tu voulais pas passer ton permis poids lourd? Mais si Mais si, je veux passer mon permis poids lourd pour rouler mon porteur. Bon allez. Donc voilà la boîte de vitesse, on va se faire une ou deux allées et puis après tu vas l'essayer quand même. Ouais. Là sinon je me mets en 5, j'ai peur qu'en 5 on n'ait pas assez de moelle. Ah c'est un peu léger en 5. peu léger. Là je suis 3.
Ah ouais, c'est pas mal. Le problème, c'est que tout de suite, t'es le limiteur de régime, quoi. Ah oui. Donc là, première. Avec le levier vers toi, vas-y, là, t'es en toute première. Première, ok. Non, t'es en marche arrière, t'as les Ah deux d'accord. droits. Je savais pas que c'était comme une BM. T'as 2 marches arrière, vas-y. Ok, d'accord. Bague, tu tournes la bague. Là, t'es en première grande. T'as fait trop vite. Tu sens presque pas, c'est micro. Ah d'accord, ok. Maintenant, tu rebouges la bague et tu remets la seconde. Ok. Voilà. Tu bouges la bague, tu débrailles 18 fois tout ce bordel. Alors, n'oublie pas de prendre un peu large parce qu'on est long. Hein. Mais arrache pas une bagnole. On est déjà. Ok, d'accord. Ah, fais gaffe. Oh non, on a plus l'essence. Non. 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 Oh la merde. Oh là là, on est en plein milieu des pistes. Vas-y, laisse-moi la place. Ah, il faut vite qu'on descende et puis on mettra du gasoil. Pourquoi t'as fait ça? Ben j'ai rien fait. Moi. Non, ouais, je me doutais que. Je me suis dit, c'est marrant, il a pas de couple en 3. Comment ça se fait qu'il a pas de force? Attention, tenez-vous, ça va freiner. Bon, eh ben voilà. On retrouve la même chose que chez moi, la seule chose c'est que moi il y a des arbres, des champs et j'ai un chapeau, hein, c'est tout. C'est la même merde. Hein. Bon, là on est vraiment devant la meilleure maquette du monde. Ça c'est une œuvre d'art. Si je pouvais j'en aurais une dans mon salon quoi. Tellement je trouve ça stylé. Donc là tu as tout le système de fonctionnement d'un châssis et d'un moteur. Le petit moteur, le petit 4 cylindres, avec les pistons, la distribution, embrayage, volant moteur, mécanisme, la boîte de vitesse avec le fonctionnement. Et tout est fonctionnel quoi. Et là t'as l'embrayage avec la butée d'embrayage qui appuie réellement sur le diaphragme. La fin de la boîte, la transmission, ça repart ici après. Regarde, le pont avec le fonctionnement du différentiel. Ici, si t'en tiens un, je sais pas s'il est actif, si il est actif là. Si, là, regarde. C'est là que tu soudes. Voilà, c'est là que là t'arrives et tu mets 17 baguettes comme ça dedans. Et comme ça, même si tu tiens qu'un côté, t'as l'autre qui tourne quand même. Et puis là pareil, la direction, les anciens boîtiers de direction à l'ancienne. Le fait de voir tout ça, regarde. Le vilebrequin, les pistons, c'est un truc de ouf quand même. Non franchement c'est magnifique comme maquette. C'est là que tu vois comment ça se passe, la lamination avec l'huile dans l'amortisseur, avec le petit piston qui fait V1 avec le joint torique et puis l'huile qui est là-dedans en fait et ça vient laminer par un petit trou. Ça doit être celui-là là. Et en fait le but c'est que ça vient compresser toute l'huile et faire ressortir par un petit trou. Et c'est le diamètre du trou en fait qui fait ta progression de ton amortisseur. Taille du bordel, t'as vu? Oh la gueule, la taille du vélo quoi. Oh les turbos. Les pièces mon gars. Les turbos coupés aussi pour voir ce qu'il y a dedans. Excellent. Oh la taille de l'arbre à câble, elle est magnifique l'arbre à câble. Ça c'est pareil, ça tu mets ça le long d'un mur, c'est trop magnifique. Étrier double piston, on est quand même sur une jolie pièce. Bah oui, comme tu disais, faut que ça freine 44 tonnes quoi. Donc il y a quand même besoin d'un peu de diamètre en termes de piston. Donc là, la salle des moteurs. En fait, ici c'est là que vous posez les moteurs sur des bancs, vous faites des fausses pannes en fait. Là-dedans, en fait, tu as la boîte à malice, tu as des sortes de fusibles, tu peux faire des courts-circuits, tu peux faire des circuits coupés, donc mettre des résistances pour que ça leur crée des pannes comme s'ils étaient sur un vrai véhicule qui a un problème. Pareil, tu vois, comme je disais tout à l'heure, ça on les laisse trifouiller. Ça vaut quand même le prix d'un camion, ça vaut 30 000 balles. De quoi? Non. Putain. Oh celui-là, le V8 quoi. Un V8 Fiat. Donc là, V8 17 litres de cylindrée et donc il est sur un banc de puissance et quand il faisait peiner le moteur en fait il met du frein comme quand Medo sur le banc de puissance à Shiftech il vient freiner le banc de puissance pour mesurer le couple et faire forcer le moteur quoi. Et là c'était le but.
la deuxième fois qu'on vient. Donc les élèves ont déjà taffé sur le véhicule. Je vois qu'il y a déjà un support. C'est quoi ce support-là? C'est des bonbonnes qui vont garder la pression d'air pour les freins, la boîte de vitesse, tout ça. Et donc, on va avoir ton train arrière qu'on va mettre ici, qu'on va voir là-bas. Ça, c'est le troisième train, celui-là, qui se relève. On a un autre encore qu'on va mettre, avec les roues. On a besoin de freins pour le frein parc, on a besoin de freins pour le frein tout court à la pédale. Et on a besoin aussi d'assistance d'embrayage et de boîte de vitesse. Ça claquait, ça se passait plein de choses. On va regarder ça. Donc il y a ça. Mais donc du coup, c'est quoi? C'est sur le moteur qu'il y a un petit système? Un compresseur. En direct sur le moteur? Ouais, tout le temps. Ah ouais. C'est pour ça que C'est pour ça que sur mon Star Trek, on doit gonfler nous-mêmes cette bonbonne-là pour que le pont il se mette en vitesse lente ou vitesse rapide. Donc là, l'idée, c'est de mettre les deux sièges là-bas, derrière le 6 cylindres, la boîte, un mini arbre de transmission et le pont en direct ici, quoi. Alors, le pont plus précisément serait là. La moitié du pont ici, les roues seraient à peu près là. Donc première roue, deuxième roue. Ouais. La deuxième sortirait, la première reste dedans. Une grosse aile qui ressort sur le côté. C'est-à-dire que de l'arrière, on voit les 4 roues. C'est ça. Imagine le truc. Si tu fais une marche arrière un peu violente, tu manges les voitures. Tu montes dessus. Par exemple, sur une Lambo, tu fais une marche arrière, tu montes dessus tout de suite. Ça fait un petit tremplin pour faire une rampe. Ouais, nickel. Ça va être fou, hein. Franchement, le projet de balade, t'imagines de mettre une mécanique de poids lourd dans le H-Y, c'est incroyable. Il y a personne qui a fait ça en France. Bah non. Regarde le transmission. Ah putain, mais ça se point là. Putain, la taille de la boîte. Mais combien fait de kilos la boîte? Elle fait 200 kilos? Plus que ça, fou. Elle fait 300-400 kilos. Elle fait 400 kilos. 300-400 kilos. Ah ouais, facile. Le moteur, il fait 785, ça je sais, j'ai trouvé la doc. Le mécanisme d'embrayage. Bah faut passer presque 2000 newtons. T'imagines là, comment c'est surdimensionné le mécanisme d'embrayage. Quand tu vois des voitures qui ont des puissances incroyables, tu te dis que bah ils surdimensionnent pas en fait, donc c'est ouf. Putain, c'est vrai le petit HMI. Ça t'as raison, là c'est dire qu'il tournait comme une horloge. Ouais, c'est grave. Oh putain, quand j'avais tapé le truc, ça avait pété la poulie damper. T'as vu la poulie damper, elle est cassée? Ah, j'ai pas fait gaffe. En fait, quand j'avais tapé un talus avec, c'est pour ça que Ah oui, c'est pour ça que là le silencieux, ça j'avais remarqué, ouais. Et donc en fait, ça avait dû péter la poulie damper. Donc là, dépose de cette mécanique là. Ouais, pour alléger. Pour alléger, parce qu'on rajoute un peu de poids. Rien que la boîte, elle fait 2 fois le poids du moteur. Radiateur d'eau. Et là, tu mets ça sur un TDS là. Tu débranches un Jamais il va dans le rouge. C'est celui d'origine. Ah oui, alors ça par contre, je pense que ça peut être un truc de passionné. Les mecs qui ont des HY, putain, il est neuf. Il est en bon état. Les mecs qui refont des HY, je pense que ça doit être recherché ça. Bah dans la vidéo, s'il y a un passionné qui a besoin de ça. 500 000 euros. Par contre, oh la vache, l'intercolaire. C'est un Même ça vaut des sous, on a vu. Rien qu'au poids déjà. Et ça va être chaud à le caler celui-là. Ah ouais, parce que le but de la manœuvre, ça serait de foutre dehors, mais là, non. Bah si, reculer un peu reculer dans le truc. Ouais, mais tes pieds, ils vont y être aussi à un moment donné, tu vois. Ah ouais. Tu vois, donc on est- Ah oui, il y a le boîtier de direction qui est là. Donc là, on va mettre un pédalier. On a le pédalier d'origine. Les élèves, ils ont tout pédalé pour regarder là déjà. Donc ça veut dire qu'on peut reculer un petit peu. On pourrait couper un peu ici. On va regarder avant de couper, mais il faut rien. Ouais, quitte à rajouter un ventilo. T'arrives en permanence sur un ventilo et Ouais, on puis va une sonde en plus au cas où. Trop stylé. En vrai, c'est le problème des TDS. Hein. C'est que t'en fous un dans le corps. C'est pour ça que les culasses elles font que de fondre, que les moteurs ils cassent un TDS, tu lui mets ça, t'élimines tous les problèmes du TDS. Ah oui. Un TDS, tu prends 200, il est dans le rouge. Ouais. Même si t'as 200 sur l'autoroute. Bon, tu tires 2-3 rapports dans un champ, ça y est dans le rouge, écoute. Moi, tu sais, quand je t'ai contacté, l'idée que j'avais, c'était de prendre une TDS et de lui mettre. Parce que ça crache noir, ça veut dire qu'il y a trop de gasoil, tu vois. Et de rajouter un deuxième turbo dessus. Une cheminée minute avec un turbo intégré dedans. Ça serait bien. Ouais, mais le problème c'est que quand tu lui mets trop de pression, après la cylindre 5 ils font. Il y a tout qui éclate. J'ai partagé, parce qu'on a Instagram, j'ai partagé un Dodge Ram sur un banc de puissance. Ah, ou le bloc qui Oh s'en là va. là là, il s'envole le truc. Ah oui, tu l'as vu au masque. Le mec il accélère et avec son Dodge Ram et le moteur il monte en l'air. Bon, Excellent, quoi. Bah, tu vois, on a 5 jours. 5 jours de travail Ça a des avancées. sur ça et t'as pas vu l'autre côté. Tu veux faire des étincelles? Ouais. Tu vois, celui-là, tu le prends pas comme ça, comme celui que ta mère t'a acheté, et tu lui dis, t'as pas fait comme ça. Ah non, Non, mais il marchait pas l'autre. Et en fait, je soudais, une seconde après, ça il se teintait, donc pendant une seconde, j'avais les yeux qui éclataient. Ah oui, donc là, tu mets une masse, Ouais. et ça fait quoi? Ça fait une flamme, ça? Ça en fait. Alors faut l'allumer déjà. À chaque fois, je fais. Alors, ça soude pas, hein? Non. Ça découpe juste. En fait, ça envoie du gaz et t'as un arc électrique qui se fait dedans. C'est ça qu'on appelle le plasma en fait. C'est D'accord. l'air qui est chargé d'électricité. D'accord, ok. Là, faut pas regarder. Là
Là, faut pas regarder. Là. Non, mais là, c'est pas grave. Ça, Ah oui, c'est quand. après, si tu fais au contact, t'appuies. Et la découpe, elle est super bien. Mais non. Oh, il nous faut ça. Alors, faut bien que tu sois en contact quand même. Je touche pas, mais presque. Comment tu fais pour gérer le... Parce qu'il y a des mecs qui découpent 2 cm là. En fait, tu règles la puissance. Tu peux régler la puissance et découper genre de la ferraille épaisse comme ça là. Ouais, mais bien sûr, j'ai coupé, je te dis, plus épais que ça. Bon là, petite découpe les amis. Le petit Lulu. Tu mettrais une petite photo. Ah bah. Donc il faut faire tout le plancher comme ça en gros, pour voir ce qu'il y a en dessous. Et voilà. Je reconnais le donneur. Oh là là. Oh le volant moteur. Oh, non. Il y a beaucoup de boulons à défaire là. Là il est déjà dépouillé le bazar là. Tu sais, je t'avais expliqué que c'était pour l'homologuer et tout ça, et t'as la plaque RVI. RVI, c'est Renault Véhicule Industriel, et il y a marqué numéro de prototype et tout, c'est un proto en fait. Non. C'est que vu que c'était un prototype pour l'homologation, ils pouvaient pas le revendre derrière. Ah d'accord. Donc après, ils l'ont donné à une école parce qu'il n'avait pas le droit de rouler. Tu vois. Guette le moteur. Normalement, il y a un biscuit là-bas là-dessus. Ouais, on l'a enlevé parce qu'il ne servira à Ah, rien. la politique de broquin. Bon, on est là pour bosser les gars. Bah nous on est là pour ça. Donc là, sautez la cabine pour après ensuite sortez le moteur. Alors, faut que tu lèves peut-être un peu, non? Il a fond. Ça va faire le pardon dans la soirée. Recule. Il faut pouvoir la poser parce que... T'es en train d'hurler. Appuie, Renard. Déroule. Déroule, Polo. Oh la gueule du 6 cylindres. Alors c'est le même, sauf qu'ils ont changé le dessus en fait. Avant t'avais 6 petits trucs là. Sur le même que lequel? Le tien, tes bus. Allez, ah bon, mais putain, mais c'est vraiment genre... T'as 6 petits trucs comme ça, c'est exactement le même moteur, sauf qu'il fait pas la même puissance parce que celui-là il est une avance variable. 385 chevaux. Non, celui-là, c'est le même mais il fait 420 chevaux sur le Citroën. Ah ouais. Mais on va le pousser un petit peu, j'ai déjà trouvé la vis qu'il fallait réguler. L'avantage là, c'est qu'il n'y a pas d'électronique, donc on va pas mettre le potentiomètre à la base, mais on va lui prendre le tournevis. Mais t'imagines la beauté dans le HY? Je pense que ça c'est aluminium, on va pouvoir poncer. Bah oui, faut le sabler, ouais. Mais la beauté dans le HY là. Et t'as vu les chapeaux? Ça, c'est 4 trous du Verto, hop, et ici, Mais pareil, oui. et hop, hop. Mais oui, cheminée là. Mais t'imagines là-bas sous Il est cheminé partout celui-là. Non mais t'imagines bah, bon là c'est une cheminée pas minute, c'est une cheminée 1 heure quoi, mais c'est une cheminée, c'est une Mais non, gouttière, t'en fous, toi, c'est la gouttière du bâtiment. T'as qu'à le vis à démonter, tu la retournes, hop, terminé. Non mais par contre t'imagines là la taille là, ça là, dans la benne du HY les gars, il va monter les côtes, hein. Ah bah je pense que... Il va avoir le couple nécessaire. Ah non mais par contre tu fais pas ton petit terrain de crosse de merde avec ça quand même. Non, mais c'est une œuvre d'art ça. Tu le casses pas tout de suite quand Je le même. mettrai quand je serai vieux, je le mettrai à côté de ma Chiron. Bon bah voilà. Alors en fait déjà le bloc... Donc là le but c'est de couper ici. Bah derrière le support, là t'as le support en fait, on va couper voilà, ici. couper là, ouais. Parce qu'on va garder celui-là, on va garder le support de devant. Devant on va couper à ras du support. Et on va partir du bout de châssis qui est là pour notre faux châssis qu'on va mettre dans le HY. Ensuite on monte tout à blanc, comme tu as vu on a commencé à mettre des trucs à blanc. On dézingue tout, on remet tout en peinture, on met tout nickel à l'intérieur. Magnifique. Et voilà. Boîte, Boîte ici. un mètre de transmission. Et ce pont là, regarde, c'est celui-là le pont. Pont. Ah ouais, ça fait quand même, on se rend pas compte hein. Ça fait 2,40 m, tout assemblé. Le pont. Et là c'est pour les petites poules. Parce que ça c'est mon Star Trek, c'est le même IPN hein. C'est 500 € de baguette là pour souder le pont là, c'est mort. Non mais c'est énorme. Bon j'espère que vous avez kiffé les amis. Projet de ouf. Mettre un putain de 6 cylindres de poids lourd dans mon HY, c'est vraiment incroyable, je suis trop content de pouvoir faire ce projet avec une école. Ça va peut-être être aussi l'occasion de faire une journée porte ouverte ou une journée découverte dans l'école pour vous montrer l'école, faire peut-être une boutique éphémère boiserie, vous montrer tous nos véhicules, tous les bolides, tout l'aspect mécanique, emmener beaucoup de motos, emmener mon poids lourd, emmener les camions, les voitures, les lambeaux, les machins comme ça. Je pense que ça peut être un bon projet
surtout que c'est vraiment gros et ça permettra aussi de faire découvrir l'école. Je suis trop content d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi adorable que Nico, et puis ses collègues qui sont aussi tous sympas. Il y a vraiment une bonne ambiance, les gens sont gentils, c'est tellement rare de nos jours que je suis vraiment trop enchanté de faire ça. Donc à fond sur les prochains épisodes les amis, ça arrive très vite. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt 700 millions d'abonnés. Merci. J'arrive dans la ferme du village, je vois pas quoi, le curé est en train d'astiquer le cep du paysan. Peste est mort, carrément il a astiqué le champ de pleurote. Je me suis dit que c'était unique au monde de voir ça, alors j'ai bouillave les deux. C'est des couilles aussi, merde.